Nos amis du M5 ont demandé effectivement la dissolution du gouvernement CNT et d'autres structures pour réencadrer ou réorienter la transition. Et finalement, comme vous avez remarqué, il y a eu quelques jours de discussion entre le Premier ministre et le M5. Il y a eu beaucoup de va-et-vient. Finalement, ils ne se sont pas compris. Donc le gouvernement est sorti suite donc, à la sortie du gouvernement, la liste qui a été lue sur leur thème a amené un coup d'État. Mais nous tirons aujourd'hui des leçons pour essayer d'analyser en tant qu'analyste politique et nous donnerons nos avis sur la situation. Comme vous avez remarqué, après le coup de force de la junte, le M5 a été reçu vers 22h, 23h et quelques à Kati pour échanger avec eux en tant que partenaire. Lors des discussions, il me semble, il y a eu des propositions si le M5 peut amener un Premier ministre. Alors certaines religions ont été reçues à Kati comme Haïdra, beaucoup d'autres, la société civile, beaucoup d'autres ont été reçus pour échanger sur la situation politique. Mais ce qui est important de dire, tout démocrate doit normalement condamner la force qui s'est passée sur la situation politique malienne, surtout en essayant par la force de faire démissionner le président de la transition que eux-mêmes ils ont amené après avoir donc choisi les modes des élections. Ils ont imposé le président de la République. C'est suite à ça, parce qu'il y a eu des divergences de points de vue suite à la nomination, parce que certains des responsables de la junte n'ont pas pu garder leur portefeuille, ou d'autres qui sont responsables des finances, comme un comptable qui était ministre des Finances, a été remercié, et au niveau des mines aussi, il a été remercié. Suite à ça, il me semble que ça a amené beaucoup de points de vue divergents. Comme vous l'avez remarqué, nous avons aussi aperçu sur notre petit écran le commandant Baba pour la déclaration, et il a animé une conférence de presse. Et dans cette conférence de presse, il parlait que le président Bandaou a refusé de continuer le combat pour la lutte contre la corruption sur les 1230 milliards pour l'armée, et il n'a pas voulu qu'on arrête des gens. Mais c'était contraire au discours du président de la République, Bandaou. Donc le peuple malien tirerait des conséquences justes, parce que je me suis dit, il est important aussi de dire certaines choses. L'argument avancé aussi par le commandant, et parlait que le président, le Premier ministre s'est impliqué pour l'organisation des élections. Je me pose la question, si le Premier ministre ne s'implique pas pour l'organisation des élections, est-ce que ça veut dire qu'ils avaient des candidats prêts donc à être imposés au nom du peuple malien? Et donc, eu égard à tout ça, il nous faut aujourd'hui commencer à réfléchir si le M5 doit donc rentrer dans ce gouvernement, prendre des dispositions et avoir donc des discussions franches, faire en sorte que dans ce combat, s'il rentre, d'abord que l'élection soit tenue comme tout le monde l'a souhaité, dans 6 mois, l'élection présidentielle, et de faire en sorte que le combat contre la corruption, que les hommes et les femmes soient arrêtés, donc tous ceux qui ont détourné les biens, et faire en sorte que ceux qui ont tué les Maliens, que ces Maliens, ceux qui ont été tués, que ces gens-là soient arrêtés. Mais ce qui est important dans l'analyse politique de tenir compte, nous sommes dans une armée républicaine. Il est important de dire certaines vérités. La garde nationale, tant qu'il y a l'armée mère, qui est l'armée de terre, la garde nationale ne peut pas gérer la défense et puis la sécurité dans un pays normal. Aujourd'hui, si nous refusons de croire ça, parce qu'il y a eu beaucoup de divergences, il y a eu beaucoup de contre-vérités pour dire qu'on nous parle de pro-russe, on nous parle de pro-ceci, comme si le ministre de la Défense peut commander des matériels et que le président de la République a refusé. Alors, compte tenu de tout ça, nous avons vu des montages grotesques pour essayer de justifier ce qui n'est pas justifiable. C'est pour cela que je dis à nos amis du M5 de faire extrêmement attention, parce que l'histoire retiendra
ce qui s'est passé pour eux et pour leurs familles et pour leurs enfants. Au départ, les gens ne se sont pas compris, mais aujourd'hui, unanimement, la position de Choguel se dégage. Au départ, il y a Espoir Mali qui n'a pas compris. Au départ, il y a eu beaucoup de boucans. D'autres ont condamné. Mais aujourd'hui, je pense que la majorité se dégage pour proposer Choguel comme Premier ministre. Mais il est important que nos responsables comprennent, surtout nos responsables politiques. On ne part pas dans le gouvernement pour des postes de responsabilité. On part dans le gouvernement parce que le Mali aujourd'hui a des problèmes. À Banka, Sakoro, à Douanza, ça ne va pas comme tout le monde le sait. À Camprena, hier, il y avait des attaques qui ont été repoussées. Aujourd'hui, l'aspect sécurité, il nous faut aujourd'hui un consensus pour avoir quelqu'un qui peut gérer cette situation. Et il est important aussi que les militaires comprennent, il faut qu'ils regagnent leur caserne, parce qu'ils ne sont pas là pour gérer, parce qu'ils ont prêté un serment d'officier pour qu'ils puissent donc sécuriser le peuple malien. Il y a d'autres militaires qui sont en train de se battre pour relever les défis, pour que le Mali soit sur l'étendue, pour que le drapeau malien flotte sur l'étendue du territoire national. Mais tant que ces conditions ne sont pas réunies et que le M5 ne peut pas se battre pour relever les défis, organiser une élection transparente, crédible, pour que le Mali revienne sur l'échiquier mondial, l'échiquier national et international, ça veut dire que nous serons toujours la rusée de tout le monde. Ce qui est important aussi à retenir, nous ne pouvons pas accepter que chaque 6 mois, 4 mois, un coup d'État en République du Mali. Un coup d'État dans un coup d'État, il faut qu'ils comprennent que les militaires ne peuvent pas rester éternellement, même si des hommes ont été élus démocratiquement, de les enlever comme ils le veulent. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui tout le monde nous regarde. Nous sommes la rusée du monde. Ce coup d'État nous a humiliés sur le plan national et international. Vous avez vu, les gens sont restés bouche bée parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que nous pouvons aller jusqu'à cause donc des postes de responsabilité faire un coup d'État. C'est dommage ce qui est arrivé. Je pense qu'il faut que les gens se remettent ensemble pour relever le défi. Mandao est parti. Je sais que c'est Mianka. Et je savais qu'après ce qui s'est passé, il ne va jamais accepter donc de diriger. Et comme il l'a dit, on est parti le chercher au champ. C'est ces mêmes jeunes qui sont partis. Maintenant, attention aux autres qui doivent venir. Si on n'arrive pas à mettre un garde-fou, est-ce que demain, si vous partez contre ces militaires, ils ne vont pas encore faire de putsch? Maintenant, j'ai peur aussi de l'autre aspect, la communauté internationale. Ils étaient à Bamako il y a seulement 24 heures. Quelles sont les dispositions qu'ils vont prendre contre nous? Mais s'ils vont accepter de prendre des dispositions, nous les demandons beaucoup de clémence parce que cette population malienne souffre depuis combien de temps? Il y a eu à peu près 10 jours de grève. Les gens n'avaient pas à manger. À l'intérieur du Mali, 80% de notre territoire n'est pas contrôlé aujourd'hui par notre force armée de sécurité. Il y a plus de 2 millions d'enfants qui partent à l'école aujourd'hui au nord du Mali, dans le Gourmand, et au centre du Mali et vers Sigasso. Donc, compte tenu de tout ça, sur les 22 millions de Maliens, 21 millions n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Sur l'économie nationale, sur 80% des investissements que nous recevons, 80% viennent de l'extérieur. Parce que personne ne viendra faire notre Mali. Aussi, l'aspect, donc la sécurité nationale pose problème. Compte tenu de tout ça, les Maliens doivent se regarder en face, discuter, pour prendre comme consigne l'intérêt supérieur de la nation. En se disant, personne ne refera notre Mali à notre place. Il faut qu'on se batte pour relever le défi. Sur le terrain, je profite de l'occasion pour dire à nos hommes ténés, à nos forces armées de sécurité honnêtes, sincères, qui se battent nuit et jour dans des conditions très difficiles, au nord du Mali, au centre du Mali, partout où vous êtes, soldats, hommes de rang, battez-vous pour l'honneur de notre pays, parce que les autres vous regardent. Soyez des hommes braves. Permettez-moi de remercier ce qui s'est passé à Camprena et leur solidarité et leur façon de gérer de façon technique pour repousser l'ennemi. Je vous dis bravo et bon courage.